allons-y. Femme, ce n'est pas à toi d'avoir honte, c'est à ton bourreau d'avoir honte de ce qu'il t'a fait. Walifani ya nini kwa stahili, walifani ya nini kwa stahili ubakaji. Hapana tena Mungu wangu, hapana tena Mungu wangu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Amis du jour et de toujours, bonjour. Nous sommes ici sur l'avenue Christine, dans le 6e arrondissement de Paris, devant le cinéma Christine. Où va se passer ce soir la projection du film qui s'appelle Maman Colonel, réalisé par Dieudo Hamdi. Les Congolais sont là. Le Congo est en train de prendre du poil de la bête. On commence à en parler. Alors, après ce film, il y aura un débat sur la situation en RDC. Alors voilà, tout ce monde est venu pour cette soirée. Suivez. Dans le même cas de figure. Madame, bonjour. Les fleurs, c'est pour l'actrice? Ah non, on me les a offerts. On les a offerts. En tout cas, le monsieur a du goût. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire là ce soir? Je suis venue voir un film ce soir. Je suis venue voir un film ce soir. Et ce film vous dit quoi? Qu'est-ce que Le film est inspirant, je pense. C'est un film qui va nous parler pour la jeune génération, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Ça parle à tout le monde. L'ancienne, la nouvelle Et génération. la future génération également, parce que c'est nous qui allons donner du coup c'est nous qui allons donner l'histoire à la nouvelle génération. Bref, vous voulez écrire l'histoire du Congo vous-même et non plus que l'Occident l'écrive. Exactement, vous avez très bien résumé. C'est exactement ça. On essaye comme on peut, hein, franchement. Et je pense que c'est par les petits pas qu'on va commencer à faire des grands pas. Donc, rien que d'avoir le film, en parler autour de nous, le partager, ce sera déjà un grand pas. Magnifique. Merci. Vous êtes vraiment combattante, pas combattante des autres, mais oui, pas les combattants, mais il faut. De la résurrection du Congo. Exactement. C'était un peu dans le silence, hein, le Congo. Après, même, on essaie de faire du bruit, mais il le gardait aussi, sous silence, effectivement. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que la nouvelle génération, du coup, les réseaux permettent que du coup, on puisse exporter du coup, ce qui se passe au pays, exporter les problèmes qu'il y a, les viols, les problèmes, du coup, les guerres et autres. Donc, je pense que c'est bien. La nouvelle génération est active. Ces fleurs vous vont très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette publicité? Le film et la thématique derrière le Congo. C'est quoi la thématique qui vous a tellement emballé? De base, en fait, je voulais voir La vie est belle parce que c'est mes cousines qui me parlent tout le temps de ce film. Ah oui. Mais je n'étais pas disponible demain. Donc, mais ce soir, c'est pas La vie est belle. oui, je sais, c'est pour ça. Donc là, c'est un peu la surprise. Je ne sais même pas exactement ce que l'on va voir. J'ai suivi. Vous êtes congolaise? Oui, mon père est congolais, oui. Ah oui? Oui. Un bon père, ça. Oui. Mais dites-moi, est-ce que le Congo a été en silence, sous silence pendant longtemps? Est-ce que vous avez l'impression que ça ressuscite, on commence à en parler? Est-ce que vous militez pour ça et pourquoi précisément en ce qui concerne le Congo? Oui, j'ai l'impression que déjà dans les médias, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, les langues se délient et on en parle plus quand même. Notamment, je trouve, la nouvelle génération, que ce soit même dans la musique, les rappeurs un peu émergents. Là, je pense à Kalash Criminel, je sais pas pourquoi, mais dans les exemples, oui, dans les musiciens ou les réseaux, on va dire, sociaux, les réseaux, on en parle un peu plus. Après, ça reste quand même caché sur les médias internationaux. Voilà, c'est ça, ou même à la télé. Oui. Mais je pense que de manière positive, malgré que ce soit un drame, on en parle quand même plus qu'avant. Martelez, cachez toujours, mais ça se saura. Oui. Grâce à vous, grâce à cette génération montante qui réfléchit autrement que la génération ancienne qui
Non. Donc vous êtes éveillé, vous voulez que le Congo soit debout pour le bien de l'Afrique en particulier, le progrès de l'Afrique en particulier et du monde. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Vous appelez comment? Anne-Lucie. Hein? Anne-Lucie. 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 Oui. Et le nom congolais, c'est comment? Tieti. Hein? Tieti. Tieti. Oui. C'est joli. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites? Là, on est dans le cadre d'un festival qui s'appelle les African Cinema Days, organisé par Cinewax, qui est l'association qui promeut les films africains et des diasporas. Et du coup, là, ce soir, on projette Maman Colonel de Judo Amadi, qui est du coup un film qui parle en gros d'une policière au Congo, qui gère en fait les affaires de son quartier. Oh, ça ne doit pas être drôle, ça. Là, ça ne doit pas être facile. Alors, donc, le Congo a été pendant longtemps sous silence. Sous silence, bien organisé, ou je ne sais pas, en tout cas, on n'en parlait pas beaucoup. Est-ce que vous avez un projet pour que ce Congo, on en parle actuellement? Pourquoi et comment? Disons que, en fait, quand on projette des films dans le cadre des African Cinema Days, en fait, c'est pour mettre en avant un pays de manière générale. Et là, on a choisi aussi le Congo parce que le contexte se prêtait à la discussion. Et du coup, le fait de projeter un film, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir inviter tout le monde à discuter de sujets liés au Congo, de l'actualité. Et le cinéma, ça sert aussi à ça, en fait, de pouvoir parler et dire les choses. Le cinéma fait beaucoup de choses. Le Cinewax, vous en êtes venu, on a fait un reportage sur vous dernièrement, il y a 7 ou 8 ans, je crois. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Actuellement, on est surtout dans les festivals. African Cinema Days. Et on se remet en route pour faire venir le public pour voir des films et aussi discuter de sujets d'actualité grâce à ces films. Pensez-vous réécrire l'histoire du Congo et de l'Afrique en Afrique, ou nous allons toujours compter sur l'histoire qui a été faite et on dit l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire? Mais quelle histoire? Est-ce que vous pouvez contribuer à cela? Est-ce que vous pensez que cette histoire peut être réécrite afin que le Congo soit une bénédiction, le coffre-fort du monde, il l'est déjà, mais qu'il soit bénéfique pour l'Afrique en particulier et pour le monde? Disons que nous, on est juste médiateurs. En fait, on est là pour permettre le dialogue. Et du coup, on s'attelle à ce rôle-là. Donc nous, on met en avant une plateforme pour permettre la discussion à travers le cinéma. Et on s'attelle juste à ça en tant que membre de la diaspora aussi, parce qu'on est issu de la diaspora africaine. La diaspora est très importante en ce moment. Donc en fait, on s'attelle à notre rôle. Et après, il y a le rôle aussi des Congolais et des Congolaises qui sont au Congo aussi. Et nous, on essaie de faire notre part à notre échelle. C'est magnifique, bravo, nous vous soutenons et tout à l'heure il y aura un débat. Oui, c'est ça. Il sera basé sur quoi principalement ce débat? Il sera basé sur l'actualité congolaise notamment les massacres. Les massacres. Mais aussi la question du film en soi, qui est aussi de l'actualité congolaise de manière générale en fait. Et c'est ça en fait. Ça va être bouillant, mais aussi intéressant. Ça va être intéressant. En tout cas, on va s'appeler à faire notre rôle en tant qu'informateur aussi, et médiateur surtout. Et permettre à tous les gens qui veulent s'exprimer sur le sujet de pouvoir parler à leur échelle. Votre médiation est nécessaire. Merci, monsieur. Alors, messieurs, dames, pour les personnes... Pensez, femme. Ce n'est pas à toi d'avoir honte, c'est à ton bourreau d'avoir honte de ce qu'il t'a fait. Walifani Anini. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous y sommes. Nous entrons au cinéma. La séance va commencer. Ils ont été tellement gentils avec nous qu'ils nous ont donné des mikaté. Vous connaissez les mikaté, bofloto en Côte d'Ivoire et beignets pour les Français avec moambe. Moambe, c'est ça. C'est... On y va? Pâte d'arachide. Pensez, femme. Ce n'est pas à toi d'avoir honte, c'est à ton bourreau d'avoir honte de ce qu'il t'a fait. Walifani Anini.
kwa stahili, walifania nini kwa stahili ubakaji. Apa pour ce débat, d'autant que ça m'honore beaucoup d'être invité par les femmes à l'occasion de leur journée, la journée internationale de la femme. Cela m'honore beaucoup. Et en deuxième lieu, je suis vraiment heureux qu'on me permette de parler de la situation en général au Congo. Je répondrai à toutes vos questions. Je suis journaliste, écrivain congolais, de l'Est du Congo, de Bukavu, où je suis né. J'ai grandi partout au Congo, au gré des mutations de mon père qui était fonctionnaire, qui était officier de police. Maman colonel, c'est ma cousine, on a vécu ensemble, donc je connais toute la situation du Kivu, le début des guerres, de l'AFDEL, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis entré en contact avec Edith, il était prévu de passer un autre film du même réalisateur, Dieudo Amadi, mais qui parlait, lui, de la guerre qu'il y a eu entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise à Kisangani. Ce qui fait que on va parler de toute la situation générale, mais je vais d'abord parler du viol, le viol comme arme de guerre. Qu'est-ce que le viol comme arme de guerre? C'est une conception qui a été mise en place pour mater la population. Mater la population, ça veut dire, en période de guerre, on fait en sorte que le peuple agressé soit psychologiquement préparé à accepter la défaite. Au sein de CAIP, nous disons que ce qui se passe en RDC, il ne faut pas qu'on ait froid aux yeux, c'est un génocide. C'est un génocide, c'est une volonté délibérée de nous exterminer. Et la particularité de notre génocide à nous, en RDC, c'est qu'il repose sur une volonté de piller nos ressources, une volonté sur des gains économiques. La RDC est riche, nous sommes tous au courant, et la RDC, par ses richesses, a toujours été au carrefour des grandes transformations, des grandes mutations de l'humanité. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'a réellement les yeux focalisés sur le problème qui se passe en RDC. C'est-à-dire personne ne prête attention parce que personne ne s'intéresse aux Congolais, si ce n'est qu'à nous-mêmes en fait de s'intéresser. À savoir que ce qui se passe au Congo, comme tu as pu le dire, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est une force. Et nous on l'a vu justement que les réseaux sociaux est une force qui nous permet justement de pouvoir mobiliser énormément de personnes. Je vais prendre un exemple. Avant de créer le collectif Lissana Balamboka, suite au mouvement de ce qui s'était passé, on va dire, par rapport à la Palestine, j'avais fait une vidéo sur TikTok pour justement réveiller un peu de conscience, entre guillemets, on va dire, des Congolais principalement, parce que quand je voyais les Congolais, comment ils étaient mobilisés pour parler un peu de ce qui se passe en Palestine, ça, je ne vais pas dire que, bien sûr, on doit condamner toutes les injustices qui se passent dans le monde, mais ce qui m'avait touché, je me dis, chez nous-mêmes, ça fait plus de 20 ans, il se passe des choses, personne ne bouge.
quand on n'a pas l'esprit éveillé et qu'on n'a pas de culture, on n'a pas d'information, en fait, on peut facilement nous manipuler. C'est facile de dire, allez lire, allez écouter des podcasts, c'est très facile, mais le faire, c'est encore plus difficile. Donc du coup, on a plusieurs ambitions déjà à travers nos réseaux dans les jours qui vont suivre. En fait, tous les jours, on va mettre des informations importantes liées au Congo. On commence à avoir une belle communauté sur les réseaux liés au collectif, et donc le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences.